Le ministre des Affaires étrangères a accordé ce jour une audience à la mission d'observatoire de l'Union européenne. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle à venir. Retour sur les échanges et les enjeux avec nos reporters Marie-Sophie Chelamebale, Jean-Marie Ludovic Bitegue de Koumameyon. C'est dans les locaux du ministère des Affaires étrangères que s'est tenue l'audience entre le patron de la diplomatie gabonaise et une délégation de l'Union européenne. Le ministre, accompagné de quelques collaborateurs, a accueilli la délégation de l'Observatoire de l'Union européenne introduite par la représentante de cet organisme dans notre pays. Les discussions ont porté sur l'importance d'un processus électoral transparent, inclusif, pacifique et surtout le rôle de ces derniers. Le Gabon a pris une posture d'ouverture aux observateurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, et afin de voir comment répondre à ces attentes et à cette posture, nous avons souhaité un petit peu discuter du contexte actuel de réforme, du calendrier, de mieux évaluer quels sont le degré de préparation, les attentes du côté gabonais, quels seraient éventuellement les dispositifs que l'Union européenne pourrait déployer, dans quel contexte. Voilà, c'est une prise de contact pour voir comment nous pourrions continuer à accompagner la transition au Gabon, en particulier sur le plan électoral. Cette audience marque une étape clé dans la coopération entre le gouvernement et l'Union européenne en vue d'assurer la transparence et la crédibilité des prochaines élections. Notons que la mission observatoire de l'Union européenne a pour rôle d'accompagner et d'évaluer le déroulement des élections avant, pendant et après le processus. Signature de convention de contrat entre l'ambassade du Japon et le ministère de l'Éducation nationale en vue des travaux d'extension de l'école publique de Siban 3. C'est le secrétaire général du dit ministère qui a présidé l'événement. Le ministre d'État a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Nathalie Abouyanoke, Gérard Miindou s'en font l'écho. Ce vieux bâtiment inachevé ne sera plus qu'un lointain souvenir pour les élèves et le corps enseignant de l'école publique de Siban 3, grâce à la coopération japonaise. La signature entre la directrice et l'ambassadeur du Japon matérialise le rêve des apprenants. Chers invités, ce projet de l'extension de l'école publique de Siban 3, financé par le gouvernement japonais, vient renforcer les liens d'amitié et de coopération bilatérale entre le Japon et le Gabon. C'est une reconnaissance de la République gabonaise vis-à-vis du pays du soleil levant. Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas à votre première contribution. Et à ce titre, soyez-en remerciés. Ici, c'est une enveloppe de 53 millions de francs CFA qui sera déboursée par la partie japonaise, fruit du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Le projet que nous signons aujourd'hui est bien plus qu'une simple infrastructure. Il reflète une ambition commune, celle de garantir un avenir prometteur à la jeunesse gabonaise. Ce projet prévoit la construction d'un bâtiment scolaire composé de 3 salles de classe ainsi que d'un bloc sanitaire incluant des installations adaptées pour les enfants à mobilité réduite, conformément aux normes réglementaires fixées par le ministère de l'Éducation nationale. Cet appui du pays du soleil levant s'inscrit dans le cadre des dons aux micro-projets locaux. À Siban 3, il est prévu des blocs sanitaires, des salles de classe pour le pré-primaire. La ministre d'État à l'Éducation a également rehaussé de sa présence cette cérémonie de signature de convention. Et puis, le récent remaniement du gouvernement a marqué un tournant décisif en plaçant les femmes au cœur de ses priorités, avec la création d'un ministère dédié désormais à la femme et à la protection de l'enfance. Et c'est Elodie Diane Fouefoué, épouse Sanjo, qui a été choisie pour porter cet ambitieux projet. DMP et Lubestar Lenyongo nous proposent son portrait. Native du Haut-Ogooué, Elodie Diane Fouefoué, épouse Sanjo, est une femme de terrain au parcours exceptionnel. Forte de 22 ans de service en tant que sage-femme, échographiste et d'une expertise en santé maternelle et infantile acquise à l'université d'Hokkaido au Japon, elle a également dirigé pendant une décennie la coordination régionale santé maternelle infantile du Haut-Ogooué.
Elle est connue pour son engagement dans les questions de santé publique et de promotion des droits des femmes. Première femme, maire titulaire du 3e arrondissement de la commune de Franceville, elle a aussi récemment occupé la fonction de déléguée spéciale du même arrondissement, prouvant son savoir-faire en matière de gestion locale. Outre son parcours professionnel, elle est présidente des ONG Ruban de Vie et Femmes d'Initiative et vice-présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, Antenne Gabon. La tâche, elle est grande, le défi aussi, mais nous y arriverons. Ces rôles témoignent de sa détermination à défendre les droits des femmes et des enfants, mais aussi à encourager leur inclusion dans tous les secteurs. À la tête de ce département ministériel, Elodie Diane Fouefoué, épouse Sandjo, supervisera 4 directions générales, à savoir la Direction générale de la promotion de la femme et du genre, la Direction générale de la famille, la Direction générale de la veuve et de l'orphelin, la Direction générale de l'égalité des chances. Le travail, il a déjà commencé. Nous avons eu déjà la première rencontre avec les directeurs généraux des différentes entités qui étaient sous tutelle du ministère des Affaires sociales. Et nous sommes en train déjà de prendre le train en marche. Ces structures reflètent une approche globale et inclusive visant à résoudre les inégalités persistantes et à offrir des opportunités équitables. Pour Elodie Diane Fouefoué, épouse Sandjo, la mission est claire, construire un avenir où égalité des chances et justice sociale ne seront plus de simples slogans, mais une réalité pour tous. Un défi à la hauteur de cette femme au parcours et à la détermination exceptionnelle. Sous son impulsion, le ministère de la Femme aspire à devenir un véritable laboratoire d'idées et d'actions concrètes. L'objectif, transformer les promesses en réalité tangible et répondre aux attentes d'une population exigeante en matière des femmes et des enfants souvent marginalisés. Le retour du ministère de la Femme au Gabon suscite de l'enthousiasme chez les femmes qui ont fortement salué cette décision des plus hautes autorités de la transition qui vise à promouvoir les droits des femmes et assurer l'égalité des genres pour une meilleure gestion de notre pays. Suivant ce reportage de Léonel Mboutsou-Pissam, Jean-Marie Ludovic Bitegue de Koumabeyon. À Libreville, comme à l'intérieur du pays, le retour du ministère de la Femme fait réagir plus d'un. Les attentes des femmes sont nombreuses, qu'elles soient beaucoup plus actives dans la société. Au niveau administratif, qu'elles s'expriment par le fait qu'on lui donne un peu plus de place au niveau de l'administration publique, parapublique et privée. Faites des crédits, on donne des crédits aux femmes, il faut demander beaucoup, il faut demander des agréments. Une Gabonaise, il faut d'abord avoir de l'argent pour avoir des agréments. Pour prendre un crédit, on va te demander tout ça, tu ferais comment? Avec un taux de participation de 25% à l'Assemblée nationale et 31% au gouvernement de la transition, le chef de l'État veut par cela redonner à la femme gabonaise une place de choix dans la gestion du pays. Les attentes sont nombreuses parce qu'elles concernent tous les pans de la société. Et comme nous sommes dans la dernière ligne de la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel, aujourd'hui, il y a une question cruciale, c'est la présence des femmes dans les sphères décisionnelles. Et ça passe par la participation politique des femmes. Et quand on dit participation politique des femmes, il n'y a pas que les grandes institutions, c'est depuis la base. Donc la femme rurale également soit connectée à toute cette évolution. Pour cette commerçante, les attentes sont nombreuses. Nous les commerçantes, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de manquements. Beaucoup de femmes souffrent avec les enfants. Il n'y a pas de logement. Les conditions dans lesquelles nous vivons, nous dormons, vraiment ne sont pas favorables. Donc ce ministère vraiment est la bienvenue. La ministre Elodie Diane Fouefoué, épouse Sandjo, connue pour son engagement en faveur des femmes, est pour les Gabonaises attendue sur l'ensemble du territoire national avec des actions concrètes. Le nouveau patron du sport a débuté sa semaine autour de ses collaborateurs. Très tôt ce matin, Patrick Barbera Isaac prenait part à la cérémonie de levée du drapeau en présence de Raïssa Lormezamendon. Juste Njana. C'est au Palais des Sports de Libreville que agents du ministère de la Jeunesse et des Sports et ceux des entités sous tutelle se sont donné rendez-vous pour ce premier jour de la semaine, marquant également la levée du drapeau dans toutes les administrations et institutions. En présence du ministre Patrick Barbera Isaac, les agents assermentés des forces de défense ont guidé la manœuvre. De la concorde et la fraternité,
Levé du drapeau, hymne national, c'est le lieutenant-colonel Loïc Ngwaïd Kounda, directeur général de l'Office national de développement du sport et de la culture, qui exécutera le final de ce rendez-vous patriotique. Nommé le 15 janvier dernier lors du remaniement gouvernemental, Patrick Barbera Isaac, qui débute sa semaine sous le drapeau, mesure l'engagement et les attentes. Pour cela, il faut garder à l'esprit l'honneur et la fidélité à la patrie.